Vous avez passé du temps sur votre proposition. Vous l'avez soignée. Vous avez reformulé les besoins, vous avez détaillé votre accompagnement. Vous avez mis le budget, peut-être même que vous avez fait une super propale hyper quali. Vous l'envoyez. Et là, plus rien. Silence radio. Pas de retour. Pas de questions. Pas de décision. Même pas un vrai nom. Juste cette zone floue où vous ne savez pas du tout ce qui se passe. Est-ce que le prospect est débordé? Est-ce qu'il hésite? Est-ce qu'il compare? Est-ce qu'il n'a même pas ouvert le document? Ou tout simplement, est-ce qu'il a disparu? Et le plus frustrant, c'est que dans votre tête, le rendez-vous s'était bien passé. Donc, vous relancez. Bonjour, avez-vous pu prendre connaissance de ma proposition? Pas de réponse. Vous attendez un peu, puis vous renvoyez. Je me permets de revenir vers vous, etc. Toujours rien. Et là, forcément, vous commencez à douter. Est-ce que le prix était trop élevé? Est-ce que ma proposition était trop longue? Est-ce que le prospect n'était pas assez sérieux? Est-ce que j'ai envoyé la propale trop tôt? Est-ce que j'aurais dû faire une remise? En réalité, dans beaucoup de cas, le problème n'était pas du tout la proposition. Le problème, c'était le moment où elle a été envoyée. Ou plus précisément, vous avez envoyé une proposition avant que la décision soit vraiment construite dans l'esprit de votre prospect. Et c'est exactement ce que je veux vous montrer dans cette vidéo. Une proposition commerciale n'est pas faite pour convaincre un prospect qui n'est pas prêt. Elle sert à formaliser une décision qui a déjà commencé à émerger dans son esprit. Et ça change tout. Quand votre proposition arrive trop tôt, elle devient un document de comparaison. Quand elle arrive au bon moment, elle devient une feuille de route pour avancer. Voici les 6 pièges classiques que vous devez absolument éviter. Le premier, c'est d'envoyer une proposition juste parce qu'on vous la demande. Le prospect vous dit « Très bien, envoyez-moi votre proposition ». Et spontanément, vous le prenez comme un bon signe. Vous dites « Parfait, il est intéressé ». Sauf que cette phrase peut vouloir dire plusieurs choses. Elle peut vouloir dire « Je suis intéressé, j'ai besoin d'un document pour décider », très bien. Mais elle peut aussi vouloir dire « Je veux comparer avec d'autres prestataires ». Ou bien « Je ne sais pas comment terminer ce rendez-vous ». Ou encore « Je veux me débarrasser poliment de la conversation ». Et c'est là que beaucoup de commerciaux se font piéger. Ils entendent une demande de proposition, mais ne vérifient pas l'intention derrière cette demande. Donc avant de répondre oui beaucoup trop vite, posez-vous la question. Bien sûr, je peux vous envoyer quelque chose d'utile, mais qu'est-ce que vous attendez exactement de cette proposition? Vous voulez une proposition pour avancer, pour comparer, ou simplement pour avoir une première idée de budget? Ce type de questions change tout parce qu'elles obligent le prospect à clarifier le rôle du document. Et tant que le rôle du document n'est pas clair, vous risquez de travailler pour rien. Le piège numéro 2 est d'envoyer une proposition alors que l'enjeu n'est pas clair. Une proposition sans enjeu clair, en réalité, c'est juste un devis. Et un devis se compare. On compare le prix, on compare les lignes, on compare les options, les détails, parfois même des choses très secondaires. Mais une proposition reliée à un vrai enjeu business ne se lit pas du tout pareil. Elle répond à une tension, à un objectif, à un logique. Elle donne un chemin. Donc avant d'envoyer quoi que ce soit, vous devez pouvoir répondre à une question simple. Quel problème précis cette proposition doit-elle aider à résoudre? Pas un truc vague comme accompagner l'équipe commerciale, améliorer les ventes, faire monter en compétences ou optimiser ceci ou cela. C'est beaucoup trop vague, beaucoup trop large. Il faut être beaucoup plus concret et spécifique. Par exemple, réduire le nombre de propositions qui restent sans réponse. Structurer les rendez-vous pour mieux qualifier les vrais projets. Augmenter le taux de transformation sur les deals déjà en route. Aider les commerciaux à parler plus clairement du budget et de la décision. Là, votre proposition devient beaucoup plus forte, parce qu'elle ne dit pas seulement ce que vous faites, elle montre pourquoi c'est nécessaire d'avoir votre offre. Troisième piège, c'est de ne pas identifier les vrais décideurs, et ça c'est un grand classique. Vous envoyez votre proposition à quelqu'un qui vous apprécie, quelqu'un qui a compris votre valeur, quelqu'un qui vous dit « je vais en parler en interne ». Et vous, sur le moment, vous trouvez ça normal. Sauf que si vous ne savez pas à qui il va en parler, comment il va évoquer les sujets, et quels critères vont être utilisés, vous allez perdre le contrôle. Votre proposition part dans une salle où vous ne serez pas. Et souvent, elle est défendue par quelqu'un qui ne saura pas porter toute votre valeur comme vous. Ce n'est pas sa faute, c'est juste que c'est pas son métier. Il n'a pas votre expertise. Il n'a pas forcément les bons mots. Donc avant d'envoyer la proposition, posez quelques questions. Qui doit être impliqué? Qui est impacté par la décision? Qu'est-ce que ces personnes vont vouloir regarder? Et surtout, est-ce que vous ne pensez pas que ce serait utile qu'on prévoie un échange avec elle et avec vous pour ne pas se tromper d'objectif et pour écouter tout le monde? L'idée, c'est pas de forcer. L'idée, c'est de sécuriser la décision parce qu'en vente B2B,
C'est ça votre rôle. Vous n'êtes pas là juste pour envoyer un document, vous êtes là pour aider le prospect à faire avancer une décision. Le quatrième piège, c'est d'envoyer une proposition sans rendez-vous de restitution. Et ça, c'est pas bien parce que une proposition importante, il faut être là pour l'expliquer, sinon vous prenez un vrai risque. Parce que le prospect va la lire tout seul, sinon. Il ne va pas juste la lire. En fait, il va aller directement au prix. Et donc, il va transférer le document à quelqu'un qui n'a pas du tout le contexte, qui n'a pas du tout les enjeux, et donc qui n'a pas une recommandation. Ça devient un fichier joint, et dans beaucoup de cas, il faut éviter l'envoi isolé. Donc ce que vous pouvez dire, c'est « je vous prépare une synthèse courte, mais je préfère qu'on la parcourt ensemble. Comme ça, je peux vous expliquer la logique, les arbitrages et répondre à vos questions. » Ou encore, je vous l'envoie juste avant notre échange, et puis on regarde ensemble au moment où on échange. C'est beaucoup plus puissant parce que vous n'êtes plus en train de balancer un document dans la nature, vous êtes en train d'organiser une décision. Et plus votre offre est premium, plus cette étape est importante. Un accompagnement à plusieurs milliers ou dizaines de milliers d'euros ne peut pas être vendu comme une simple pièce jointe. Le piège numéro 5, c'est une proposition qui parle beaucoup trop de vous. Je sais que c'est pas agréable à entendre, mais je vois beaucoup de propositions commerciales qui ressemblent à ça. Qui nous sommes, notre méthode, nos références, notre programme, nos modules, nos modalités, notre prix. Bien sûr, tout ça est extrêmement utile, mais si votre proposition parle trop de vous avant de parler du prospect, il décroche. Parce que ce qu'il cherche d'abord, c'est pas qui vous êtes et ce que vous faites, c'est son contexte, c'est de revoir ses enjeux, ses risques, ses priorités, ses objectifs, ses obstacles, son scénario de décision. Une bonne proposition doit donner au prospect une impression très simple. Cette personne a vraiment compris ma situation. Pas juste cette personne est compétente ou cette entreprise est compétente. C'est très différent. Dans votre proposition, il doit y avoir quelque chose comme ça. J'ai compris votre situation, voilà vos enjeux, voilà ce que vous m'avez dit, voilà les risques que vous voulez éviter, voilà les priorités que je vous recommande, voilà le plan d'action, et voilà le rôle de chaque étape. Voilà ce que ça doit permettre de vous obtenir avec un retour sur investissement. Et ensuite, voilà qui nous sommes, voilà les modalités, etc., etc. C'est plus une plaquette commerciale. Là, ça devient un miroir stratégique. Et enfin, le dernier piège, c'est de ne pas créer l'attente avant l'envoi. Une proposition qui est attendue, elle crée une attention particulière. Si vous dites juste « je vous envoie la proposition courant de semaine prochaine », le prospect, il attendra un document, rien de plus. Mais si vous dites « je vais vous envoyer mardi prochain une synthèse courte avec 3 leviers que je pense prioritaires, avec un point que vous n'avez pas encore vu et qu'on n'a pas vu ensemble », hyper important, là c'est plus la même chose. Vous créez cette attention. Vous créez de la curiosité. Vous donnez une raison d'ouvrir le document. Vous pouvez aussi dire « je vais volontairement faire court. L'objectif n'est pas de vous noyer, mais de vous aider à prendre la meilleure décision possible. » Et là, vous montrez une autre posture. Vous n'êtes pas là pour impressionner, vous êtes là pour clarifier. Et en vente B2B, la clarté, c'est beaucoup plus persuasif qu'une quantité infinie d'informations. Un dernier piège bonus. Quand votre proposition est partie sans cadre, les relances deviennent un peu compliquées, parce que vous n'avez rien de solide à quoi vous raccrocher. Alors vous envoyez des messages un peu mous. Je me permets de revenir vers vous, je voulais savoir si vous avez eu le temps de regarder, etc. Je reste disponible si besoin. Vous voyez le genre de sujet. Le problème, c'est que ces messages ne créent pas de tension utile. Ils rappellent juste au prospect qui n'a pas répondu. Et personne n'aime recevoir un message qui lui rappelle qu'il n'a pas fait son travail ou qu'il n'a pas fait quelque chose. Une bonne relance doit revenir sur l'enjeu. Par exemple, lors de notre échange, vous m'aviez dit que le sujet prioritaire était de réduire les propositions sans suite. Est-ce que c'est toujours un sujet que vous voulez traiter dans le trimestre? Ou je préfère être direct, est-ce que le sujet est toujours d'actualité ou est-ce qu'il est passé derrière d'autres priorités? Ou encore, si c'est pas le bon moment, aucun problème. Je préfère qu'on le clarifie tôt plutôt que de rester dans un entre-deux. Là, votre posture est beaucoup plus saine. Vous ne quémandez pas une réponse. Vous aidez le prospect à clarifier une décision. Et ça, commercialement, c'est très différent. Donc, pour éviter que vos propositions finissent sans réponse, retenez une méthode simple. Avant d'envoyer, vérifiez 5 choses. La première, est-ce que l'enjeu est clair et bien défini? 2, est-ce que le prospect sait ce que la proposition doit l'aider à décider? 3, est-ce que les décideurs sont tous bien identifiés? 4, est-ce qu'un rendez-vous de restitution est prévu? Et 5, est-ce que la prochaine étape est bien cadrée et calée? Si ces 5 éléments ne sont pas là, votre proposition sera fragile. Même si elle est belle, même si elle est bien écrite, même si votre offre est bonne. Parce qu'une proposition ne remplace jamais un processus de vente. Elle ne fait pas le travail à votre place. Elle vient formaliser un travail qui a déjà été fait en rendez-vous. Donc la prochaine fois qu'un prospect vous dit « envoyez-moi votre proposition », ne vous précipitez pas. Répondez calmement. Bien sûr, pour qu'elle soit vraiment utile, j'aimerais qu'on précise ensemble
ce qu'elle doit vous permettre de décider. Cette phrase peut vous faire gagner beaucoup de temps et elle peut vous éviter d'envoyer votre propale trop tôt. Elle peut vous éviter de devenir un fournisseur parmi d'autres et surtout, elle vous remet dans le bon rôle. Pas celui de quelqu'un qui envoie un document, celui qui aide le prospect à prendre une bonne décision. Parce qu'en vente, une proposition commerciale ne doit pas être une bouteille à la mer. Elle doit être la suite logique d'un rendez-vous bien cadré. Si elle finit sans réponse, ce n'est pas toujours que le prospect n'est pas sérieux. C'est parfois simplement que la décision n'était pas encore assez construite avant l'envoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à bien activer la cloche pour ne pas rater les prochaines sorties. Vous pouvez également mettre un petit like juste en dessous, ça me permet de voir si ce genre de contenu vous est utile. Si vous voulez voir les conseils évoqués dans cette vidéo mis en pratique là tout de suite dans la vraie vie, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche à côté de moi. Je vous montre comment j'ai aidé Loïc à passer de 1 à 7 signatures par mois sans générer plus de leads. Vous pouvez également retrouver une sélection de témoignages sur les services que je propose. Enfin, j'en profite pour vous proposer quelque chose de spécial et c'est cadeau. Vous pouvez évaluer votre niveau en vente B2B là tout de suite et obtenir une recommandation personnalisée. Pour cela, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo, juste en dessous. Il vous permet d'accéder immédiatement au test et c'est 100% offert. Ça vous prendra seulement 3 minutes chrono pour passer ce test et obtenir votre recommandation.